Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et le décryptage de notre expert Jérôme Ivanichenko. Ce matin, on revient sur l'éviction d'un rédacteur en chef du magazine Envoyé spécial de France 2. Le contrat de Jean-Pierre Canet n'a pas été reconduit pour la saison prochaine. Et on va vous expliquer que c'est un événement dramatique qui est à l'origine de cette décision, Jérôme. Oui, c'est la disparition de 3 journalistes qui travaillaient pour le magazine d'info de France 2. Il y a une quinzaine de jours, ils se trouvent à Mossoul, en Irak. Embarqués auprès des forces irakiennes, ils préparent un reportage sur la traque des djihadistes français. Et le 19 juin, ils sont victimes de l'explosion d'une mine. Stéphane Villeneuve et son fixeur, Bakhtiar Haddad, meurent sur le coup. Véronique Robert décédera quelques jours plus tard à son retour à Paris. Et c'est la préparation de ce reportage qui est en cause aujourd'hui. L'envoi des 3 journalistes pour Mossoul a été décidé par le rédacteur en chef du magazine quelques jours auparavant, le 15 juin, dans le plus grand silence. C'est ce que la direction de l'information de France Télévisions reproche aujourd'hui à Jean-Pierre Canet. La décision aurait été prise à la hâte et surtout sans informer les dirigeants du groupe. Selon une source proche de la direction du groupe France Télé, il s'agit d'un manquement grave, contraire à la procédure très stricte qui réglemente l'envoi de journalistes sur une zone de conflit. Yannick Letranchant, le nouveau patron de l'information du groupe nommé fin mai en remplacement de Michel Field, a donc décidé de ne pas reconduire Jean-Pierre Canet, dont la responsabilité semble engagée dans cette terrible affaire. Contacté hier soir, le rédacteur en chef d'Envoyé spécial n'a pas souhaité s'exprimer publiquement. Il ne le fera pas avant la période de deuil. Rappelons que Stéphane Villeneuve, l'un des 3 journalistes morts à Mossoul, doit être inhumé aujourd'hui même. Mais pour certains, ce départ forcé est lié à d'autres raisons. C'est l'avis d'une partie de la rédaction d'Envoyé spécial qui soutient Jean-Pierre Canet et qui estime que l'affaire de Mossoul est un prétexte dramatique pour éloigner un journaliste trop porté vers l'investigation. Selon les informations du journal Le Monde, son départ pourrait résulter d'un désaccord beaucoup plus profond avec sa direction autour de la ligne éditoriale d'Envoyé spécial. Jean-Pierre Canet était arrivé aux manettes du magazine d'info de France 2 il y a un peu plus d'1 an, mais depuis, ses méthodes dérangent. En interne, certains lui reprochent une trop grande autonomie dans les choix rédactionnels. On se souvient notamment du bras de fer engagé avec la direction de l'info de la chaîne à la rentrée dernière autour de la diffusion d'un reportage sur l'affaire Big Malion. Son éviction permettrait en réalité de faire prendre un virage aux enquêtes proposées par Envoyé spécial. On se souvient que Michel Field, l'ancien patron de l'info de France Télévisions, avait défendu une conception plus soft de l'information. Avant de quitter son poste, il y a 2 mois, il avait publié une tribune dans Libération où il critiquait ouvertement une vision et une forme trop inquisitoriale de l'investigation. Jean-Pierre Canet est un proche d'Élise Lucet. Avec la journaliste, il a contribué à la création du magazine Cache Investigation. Et aujourd'hui, son départ sonne comme un coup très dur porté contre celle qui incarne la pugnacité journalistique sur le service public. Eh bien, on verra ce que ça donne à la rentrée. Merci beaucoup, Jérôme Ivanichenko, pour ce décryptage. Dans un instant, le journal des médias. On va vous révéler qui va remplacer Stéphane Guillon dans Salut les Terriens à la rentrée sur C8 dans l'émission de Thierry Ardisson. Restez avec nous.